Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où vous verrez, j'ai la joie d'échanger avec Ludovic Guckerk qui est podcasteur, fondateur du podcast Entrepreneur Mindset et dirigeant de l'entreprise Kaizen Impact avec laquelle il accompagne comme moi les entrepreneurs du bien-être et de l'accompagnement. On a eu la joie d'échanger ensemble sur le parcours de Ludovic, ce qui l'a amené là, sa façon d'accompagner. Et puis pour les personnes qui découvrent le podcast Au cœur des possibles en écoutant cette interview, eh bien moi je m'appelle Anaïs et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, les entrepreneurs de la relation d'aide à créer un business durable, prospère et audacieux en intégrant la casquette de chef d'entreprise. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le principal écueil chez les entrepreneurs de l'accompagnement, c'est que souvent ils oublient que la casquette d'entrepreneur, elle est tout aussi importante que la casquette d'accompagnant. Et donc, j'ai une approche qui allie la stratégie business à l'énergétique et j'ai créé mon programme signature qui s'appelle The Shamanic Business Academy et qui redémarre bientôt en septembre et j'ouvre les portes pour les personnes qui seront sur liste d'intérêt à partir du 21 août. Donc si vous écoutez ce podcast en 2023, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêt qui est dans les notes de l'épisode et rejoindre potentiellement après un appel ensemble The Shamanic Business Academy. J'accueille un petit groupe de personnes parce que pour moi c'est important de garder une taille humaine dans les groupes que je propose et de garder un lien avec vous puisqu'il y a des espaces en individuel dans cet accompagnement. Et donc voilà, si vous sentez l'appel d'une proposition, d'un accompagnement avec du groupe, de l'individuel, de l'énergétique et de la stratégie, du yin et du yang, de la terre et du ciel, eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce sont des espaces que je tiens avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et en même temps la clarté de la façon dont moi je construis mon business avec structure, avec stratégie, parce que mon activité avant était plus portée par les élans de mon cœur et en fait je vois qu'à un moment c'était à la fois pas durable et ça pouvait être épuisant. Donc, ramener de la stratégie, revenir au cœur de ce que vous faites et de le faire bien, pour moi, c'est l'art d'entreprendre aujourd'hui, en 2023 et donc c'est ce que je transmets dans ce programme. Et donc, si vous sentez l'appel, je serai en joie de partager ce chemin avec vous pour 4 mois, de fin septembre à fin janvier, ensemble pour cette prochaine cohorte. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'écouter l'épisode avec beaucoup de perspicacité et vous demander ce que vous retenez de cet épisode. Donc voilà, peut-être prendre des notes si ça fait sens, noter des petites choses qui pourront soutenir votre posture de chef d'entreprise. Et si vous n'êtes pas entrepreneur en écoutant ce podcast, je suis sûre qu'il y a aussi des choses qui résonnent pour vous parce que je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes dans ce nouvel épisode en duo où j'ai la joie d'accueillir Ludovic Guckerk qui est connu aussi pour son podcast Entrepreneur Mindset. Je connais pas encore tout le parcours de Ludovic, donc je suis en joie qu'il soit là aujourd'hui pour nous le partager, un parcours très très riche. On échange souvent sur Instagram et je lui disais à quel point on sent du dynamisme dans son énergie et dans ses partages. Donc voilà, je te laisse te présenter Ludovic, bienvenue et puis merci de partager ce moment ensemble avec moi et puis avec les auditeurs qui nous écouteront. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton accueil, ça fait plaisir. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi aussi. J'aime beaucoup l'énergie que tu dégages, donc hâte de pouvoir échanger.
Euh, Eh ben écoute, moi c'est Ludo, tu as pu le dire, entrepreneur mindset du coup sur le podcast. Mais je suis également entrepreneur du coup et coach pour entrepreneurs, spécialisé sur le mindset et sur le business, donc sur les deux pans. Donc développer la partie identitaire de l'entrepreneur et la partie marketing business de l'entrepreneur pour allier les deux et avoir un business prospère qui fait profondément sens avec les personnes que j'accompagne. Donc ça c'est ce que je fais en individuel. Et on va lancer également prochainement un accompagnement un peu plus collectif avec de l'individuel encore. Essayer de sortir un peu des codes standards qu'on voit un peu partout, casser un peu les codes et pouvoir impacter le plus de personnes. Voilà, dans les grandes lignes. Génial. Je suis super en joie. Je sens que ça va être super inspirant. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous partager ton parcours? Moi, ce que j'ai compris, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, peut-être, tu étais en double emploi du temps salarié et entrepreneur, ce que j'admire énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui jonglent sur les deux, qui jonglent avec les deux casquettes. Et j'ai aussi découvert ces dernières semaines, en allant un peu voir sur les internets, que tu avais déjà eu aussi des projets entrepreneuriaux avant. Donc c'est pas ton premier essai. Donc est-ce que tu veux nous parler de voilà tout ce parcours, comment t'en es arrivé là, voilà. Ouais, avec plaisir. Ça, ça me fait rire que tu sois allé sur YouTube pour regarder les anciennes vidéos parce que je me suis toujours dit, je les laisse, je m'en fous. Et il y a toujours du monde qui les regarde ou, enfin, tu te dis, c'est un actif de ouf. Même là, le podcast que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui va durer vraiment sur du très long terme. Donc, ouais, on voit que ça touche encore les vidéos sur YouTube. Donc, ouais. Mais comment j'en suis arrivé là? Concrètement, à la base, je suis ingénieur en production, spécialisé dans tout ce qui est lean manufacturing. Donc, pour les personnes qui ne sont pas alertes à ce que c'est améliorer le quotidien d'une usine de production pour qu'elle soit plus efficace, plus efficiente et que les opérateurs et les personnes qui y travaillent se sentent mieux au travail tout en maximisant le profit. Donc, en gros, le but, c'est enlever tout ce qui sert à rien et faire en sorte que les lignes de production soient, elles crachent le plus, quoi. Voilà. En gros, c'est ça, tout en préservant l'équilibre des opérateurs et pour que ça soit pas contraignant. En gros, voilà un petit peu ce que je faisais, tant sur la partie usine que sur la partie process. Donc, on voit un peu une intelligence en flux dans ce que je fais, en système, ce qui m'a derrière amené à développer des projets, comme tu as pu le mentionner, à côté de mon activité, notamment en productivité. C'est ce que j'avais lancé du coup comme business annexe. En parallèle de mon job, j'avais un blog et une chaîne YouTube où je partageais des conseils et des astuces en productivité. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit que je voulais pouvoir faire profiter plus de monde ce que je peux proposer. Et j'ai tout simplement transposé ce que je connaissais de la productivité industrielle à la productivité entrepreneuriale. En gros, c'est un peu ce que j'ai fait. Le principe du lean, je les ai mis à l'humain. Revenir à l'essentiel, remettre, se reconnecter à soi. Ça, c'est un peu pareil dans une usine de production. En gros, j'ai fait un parallèle avec ça. Et du coup, je vendais des formations sur la productivité. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant un an, il me semble. Et après, en fait, je me suis rendu compte que sur les formations, les gens, ils ne suivaient pas vraiment les formations. Et ça me dérangeait. Parce que je ne l'ai pas fait pour qu'on m'achète mon copywriting, quoi. Je l'ai fait pour qu'on achète réellement le produit et que ça serve à quelqu'un, vraiment. Et ouais, voilà, si tu as déjà acheté des formations, tu l'as peut-être expérimenté aussi. En règle générale, on va pas au bout, voire des fois, il y en a qui vont nulle part. Juste, ils l'ont acheté et c'est tout. Et ça me dérangeait parce que je voulais vraiment aider les gens et les impacter. Du coup, j'ai eu de la chance. Une personne qui m'a écrit et m'a demandé si je faisais de l'accompagnement en productivité et j'ai dit oui. Alors que je ne faisais pas, mais j'ai dit oui. Cette personne, du coup, j'ai pu l'accompagner. C'était un entrepreneur et j'ai pu me rendre compte qu'en fait, ça a beaucoup plus d'impact d'accompagner quelqu'un en direct. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte que juste la productivité, ça ne me plaisait pas, que j'avais une intelligence entrepreneuriale qui était bien plus grande que juste la productivité. Et je me mordais les doigts de rien lui dire sur son business, rien lui dire sur son funnel. Vraiment, je m'interdisais de dire quoi que ce soit parce que je me disais, elle n'est pas là pour ça. Et c'est là où il y a 2 ans, du coup, je me suis dit, bon, Ludo, il y a peut-être quelque chose à changer là, tu n'es peut-être pas au bon endroit, tu as peut-être mieux à faire. Et c'est là où j'ai commencé à me former au coaching, à me rendre dans mon salariat, à m'intéresser aussi de plus en profondeur au fonctionnement de comment ça marche, où j'ai pu, on peut en parler, prendre un poste
assez haut qui m'a ouvert les yeux aussi sur la structuration et autres. Et où du coup j'ai fait ce switch pour aller accompagner les entrepreneurs entre le plan identitaire mindset que le plan business. Génial, merci. Bon, il y a plein de questions qui me viennent, mais je vais essayer de les faire step by step. Est-ce que du coup, tu as toujours eu envie d'être entrepreneur ou ça s'est un peu révélé à toi comme ça, par envie, par impulsion, comme tu disais, au moment où tu t'es dit « Ah, j'aimerais bien partager ce que je sais sur la productivité, etc. » Ça l'a toujours été. Enfin non, pas toujours. Ma famille, elle est standard, hein, c'est pas entrepreneurial. Personne n'entreprend chez moi, je suis le seul. Néanmoins, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose de plus. Tu vois, je te donne un exemple. Mon job, j'étais ingénieur en production. J'ai fait 2 ans en poste et directement, j'ai pu prendre un poste où j'étais responsable de, en gros, chapeauter 8 usines sur l'amélioration continue pour une business unit d'un gros groupe. Chose qui, temps normal, tu le fais pas. Tu le fais pas, mais juste j'ai le culot de postuler à des trucs complètement fous et personne n'ose les postuler. Et ça marche. J'ai toujours eu ce truc d'aller chercher le truc impossible. Bah vas-y, teste, regarde si ça passe, tu vois. J'ai toujours eu ça. Du coup, c'est ce qui m'a amené à un moment donné à me dire, bah, va chercher encore plus loin et va chercher à entreprendre potentiellement, mais il y a encore autre chose qui se cache derrière. J'ai un frère qui a eu énormément et qui a énormément de problèmes d'addiction. Depuis ça fait plus de 15 ans maintenant que c'est comme ça. Et c'est chaud, vraiment chaud. Et du coup, bah, naturellement, tu veux aussi. Moi, c'est un driver de ouf pour me dépasser, pour pas me lamenter sur quoi que ce soit, pour pas me laisser tomber sur quoi que ce soit, pour ne pas me lamenter et pour pas rester dans un confort. J'ai toujours ce besoin d'aller chercher le plus, d'aller chercher à me challenger, d'aller chercher à me sortir de mon confort. Et dans le salariat, j'ai réussi à être au plus haut, entre guillemets, avec tous les directeurs d'usine. J'étais avec le top 2 des plus grosses boîtes d'Allemagne. Tu vois le truc, tu te dis, bah, en fait, j'ai rien à faire là. Il n'y a rien à me challenger ici. Ces mecs, ils prennent pas de risques. Parce qu'ils sont dans leur salariat, même si c'est les plus hauts de l'usine, alors que je voulais devenir, enfin, pas de l'usine, de la boîte, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, feu, en fait, va entreprendre, mets-toi à fond, dépasse-toi et suis ce que tu as réellement envie de faire, en fait. Wow. Donc, j'ai envie de dire que c'est un gros mélange entre difficulté familiale, le besoin de faire quelque chose, tu vois, je pense prouver aussi par rapport à mon frère. Mais au final, c'est ce que je veux, tu vois. Et ça s'est révélé doucement. Je suis un gros bosseur, j'ai tout fait en alternance. De mes 18 à mes 23 ans, j'ai travaillé en alternance. Avant ça, je travaillais à l'usine en job d'été, alors que j'avais pas besoin financièrement, mais juste, faut toujours besoin de faire quelque chose, toujours besoin de vivre des expériences par le travail, toujours besoin de créer quelque chose, construire quelque chose, m'enrichir. Et du coup, bah, il y a un moment donné où les efforts, tu as envie de les fournir pour quelque chose de plus grand et quelque chose qui est plus important que juste une entreprise. Donc voilà. J'avais comme goal de devenir gros directeur dans une boîte taille CAC 40, mais côté de chez moi en Allemagne. Et au final, je me suis rendu compte que non, j'ai pu le toucher du doigt, ça me plaît pas. Et voilà comment j'en suis arrivé à ça. Et puis je vois aussi que ce que je fais, ça peut servir et que ça a un peu impacté des gens. Donc, Wow. voilà. Merci beaucoup de ton partage. Ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'audace en fait en toi. Tu t'autorises, tu te laisses pas trop scléroser ou influencer par, voilà, en fait, t'oses de faire des demandes audacieuses, postuler à des trucs auxquels les gens postulent pas, te créer un peu ton propre chemin en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, le poste là que je te dis où je me suis dit jamais d'avis, je suis pris. Au final, je crois qu'on était 3 ou 4 à avoir postulé, alors que moi, je me suis dit, mais c'est mort, il y a tout le monde, il n'y a personne qui va me prendre. En plus, j'ai à peine 2 ans dans le CDI. Moi, j'avais 4 années, du coup, j'avais déjà fait l'alternance 2 années chez eux avant. Mais au final, en plus, c'était pas en France, hein, c'était en Allemagne, et je parlais pas allemand. Du coup, mais je me suis dit, vas-y, tente. Ça t'appelle, vas-y, teste. J'adore. Ça passe, Moi, ça casse.
Et au Oui, pire, ça casse, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ok. je trouve que c'est Dans exactement. Je l'entrepreneuriat, trouve que c'est un peu cette pareil. énergie d'audace, elle est super importante en fait, parce que ça te permet de pas attendre, de pas te limiter et juste de t'autoriser à recevoir les choses tout de suite. T'envoies un signal à la vie en mode bon bah là moi j'ose, je suis prêt, j'attends pas d'avoir tant d'expérience ou tant de trucs, de cocher les cases. Donc t'avais déjà un Mhm. mindset super entrepreneur en fait, d'une certaine façon. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Bah, après, je te dis, ouais, enfin, en tout cas, le parcours avec mon frère ou quoi, ça m'a forgé de ouf, quoi. Voilà, ça aide. Mais c'est clair qu'il faut faire preuve Mm. d'audace. Mais en restant, je pense, l'audace, ouais, c'est un grand trait, mais surtout, c'est après l'humilité. Dans tout ce que tu fais. Euh, Enfin, par exemple, les jobs, tous les trucs que j'ai pu faire, à chaque fois, ça a été, ok, ça a été audacieux, mais après, humilité fois 1000, et c'est ce qui marque, et c'est ce que les gens retiennent et qu'on me disait tout le temps. Génial. Ouais, ça se sent dans ton énergie. T'étais, t'étais peut-être un genou, mais en tout cas, tu te la pètes pas, et tu restes, tu sors de la case, mais tu restes à ta place en même temps, et tu sais dire quand on a merdé, et tu sais dire quand on a merdé, et tu sais le reconnaître, et tu sais. C'est un juste milieu, je pense. Audacieux, c'est bien, mais il faut faire attention à pas devenir arrogant ou de devenir le croqueur qui tire Je de suis partout, d'accord quoi. avec toi. Génial. Et par rapport à ce que tu partages sur ton frère, tu dirais que ça t'a apporté quoi concrètement, l'envie de d'être exigeant envers toi-même, un besoin d'être dans la conscience, de comprendre, un besoin d'avoir une juste présence peut-être aussi pour accompagner les gens, parce que j'imagine ça t'a donné peut-être des certaines clés de compréhension ou une certaine posture d'être à l'écoute de l'autre. Euh, Posture dans l'écoute de l'autre, je pense pas que ça vienne de là, parce que pour le coup, je suis pas très indulgent sur ce qu'il fait. Euh, mais par contre, sur moi, ouais, je pense que ça a joué, ouais. Il n'y a Oui. pas d'excuse. Une- Il n'y a aucune excuse à avoir, quoi. C'est moi qui suis responsable à 100% de tout ce que je fais. Si moi je veux avoir des résultats, c'est moi qui dois me bouger. Il n'y a personne qui le fera à ma place. Si, si je veux montrer l'exemple à mon frère, c'est à moi de le faire. Et justement, il y a 7 ans, je voulais du coup, parce qu'il faisait, encore à l'époque, il faisait du sport. Et je voulais qu'il se bouge le cul aussi et qu'on développe un truc ensemble. Donc je voulais lancer un blog avec lui sur, je sais pas, la musculation, la nutrition, un truc comme ça, pour le faire avec lui. Et ça m'a aussi un peu mis la graine, tu vois. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde après du blogging, en découvrant Olivier Roland, machin. Et c'est comme ça que je suis rentré aussi un peu dedans, tu vois. Mais dans le but de, ok, t'as foiré plein de choses, mais viens, on essaye de lancer quelque chose. Bon, ça s'est pas fait, ok. Mais, euh, mais je pense que ouais, à ce niveau-là, ça m'a aidé aussi. Ouais. Super. Merci. Et du coup, est-ce que tu veux partager un peu aux gens aujourd'hui qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu apportes plus concrètement à tes clients? Comment tu les accompagnes? Qui sont tes clients aussi? Ouais, avec plaisir. Mes clients, c'est des entrepreneurs dans le service, des coachs, des thérapeutes, des consultants. J'ai testé des autres business, hein, e-com, invest et tout ça, mais j'ai pas trop aimé. Si tu veux, pendant toute l'année dernière, ça a du coup été une grosse phase où moi j'ai testé mon marché et testé à fond mon positionnement avant de quitter mon taf, mon CDI. Du coup, là, c'est là où j'ai pu me rendre compte, ok, quelle personne m'intéresse le plus, avec qui je prends le plus de plaisir à travailler. Donc, c'est des coachs, des consultants, des thérapeutes. Le gros travail que je fais avec eux, c'est de les révéler. Ils viennent avec, j'ai pas de clients, classique. Je convertis pas, classique. Et en gros, en règle générale, ils n'assument pas. Ils ont énormément de peur. Ils osent pas révéler leur part d'ombre. Du coup, ils se limitent, ils se cachent. Du coup, ils n'ont aucun impact. Ils polarisent pas parce qu'ils ont peur de faire du bruit. Ils ont peur de se faire rejeter. Ils ont peur de se faire voir. Et après, tout ça, le travail qu'on fait, c'est déconstruire un petit peu l'histoire qui se raconte, détacher, détacher leur peur de eux et mettre en lumière les traits de caractère qu'ils n'osent pas mettre en lumière. Et derrière,
on a aligné ça avec une offre qui leur parle bien, qui les excite et qui les anime autant que ça animerait un client à l'acheter. Et on travaille la communication et leur façon d'amener ça sur le marché. Et Ça après, roule, ça génial. Et ces accompagnements-là, est-ce que ça a une certaine durée? Toi, tu as un peu tu vois, une offre spécifique. Comment tu fonctionnes? Ou en fait, c'est un peu à la demande. Il y a des gens qui vont très très vite, d'autres qui vont plus lentement. Comment tu fonctionnes au niveau de l'accompagnement? J'ai 2 offres du coup. Ce que je faisais l'an dernier, c'était juste de l'individuel. Mais comme j'ai pu te le dire, le modèle il évolue en ce moment même. Donc concrètement, là, sur Aliment, Mindset et Business, j'ai en gros 2 niveaux, si tu veux. Il y a un niveau pour les entrepreneurs qui font 5, qui font à peu près 5 000 euros. Enfin, non, moins, pardon, 5 et moins. Non, ça c'est le niveau 2. Qui débutent, quoi. En gros, qui ont un vrai savoir, et ça j'insiste bien dessus, des vraies connaissances qui sont vraiment, pas ils ont vu de la lumière et ils veulent lancer un business dans l'accompagnement parce qu'ils ont vu que c'est facile, mais des personnes qui ont vraiment des compétences et qui veulent se mettre sur le marché et qui n'arrivent pas à se vendre, ou alors qui se vendent mais c'est au doigt mouillé et ils savent pas trop, ils font une fois une vente, après 3 mois, il n'y a plus rien derrière. Et du coup on travaille sur 4 mois en individuel et en collectif. Ça c'est super important parce que pour moi il faut avoir une notion d'individuel dans ce qu'on fait. C'est là où moi je tape sur entre guillemets le marché parce que j'en ai marre du collectif où il y a 50 personnes dedans et au final on se retrouve avec des personnes qui copient quelqu'un d'autre, qui copient quelqu'un d'autre, qui copient quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont jamais pu au final réellement apprécier le travail d'un coach et se faire coacher et faire quelque chose qui leur ressemble. Donc voilà, individuel, plutôt sur le plan identitaire du coup, pour aller creuser, chercher profondément la personne et l'aligner avec le business derrière. Et le collectif pour tous les aspects plus business qui sont plus communs, on va dire, à chacun. Mais après, le niveau 2, c'est vraiment du cas par cas. Là, on est plutôt sur des accompagnements à la demi-année pour des entrepreneurs qui ont déjà un marché, qui tournent déjà, mais qui veulent aller chercher le next step et qui peuvent être bloqués ou qui ne voient pas forcément la suite de ce qu'ils peuvent créer. Génial, je te remercie. En fait, je suis super contente d'échanger avec toi aussi parce que je sens que sur plein de choses sur lesquelles tu partages, on a tout à fait la même approche. Et moi, en fait, j'ai aussi échangé avec des personnes, comme tu disais, hein, qui se sont fait accompagner dans des groupes où ils sont 50 plus, zéro format individuel dans l'accompagnement. Et certaines personnes m'ont partagé à quel point, même après 1 an dans ces espaces de groupe à 50 personnes, il s'était quasiment rien passé dans leur business. Et pour moi, ça me paraît évident parce qu'en fait, si on te donne juste le plan d'action, mais qu'on te donne pas l'identité qui va avec, en fait, si ton identité elle bouge pas et que tu as le plan d'action, tu peux pas atteindre le plan d'action en fait. Donc il y a besoin d'une transformation de soi en fait pour pouvoir ensuite proposer des actions justes. Ouais. Et comme toi, j'étais hyper choquée en fait qu'il y ait des gens qui proposent juste ça et qui ne voient pas. Tenter que le plan Ouais, d'action soit exactement. personnalisé. Genre on te dit faut juste faire un reels par jour et je suis là waouh, les gens vendent ça, mon Ouais, Dieu. Et donc c'est vrai que pour moi c'est super important qu'il y ait du groupe parce que je trouve que c'est un espace extraordinaire quand tu es entrepreneur, notamment dans le bien-être ou consultant parce qu'en fait tu peux te retrouver assez seul et donc l'effet miroir, le réseau, c'est hyper enrichissant dans ces cas-là, c'est hyper fort l'énergie du groupe et en même temps c'est indispensable pour moi qu'il y ait de l'individuel comme tu dis pour aller faire bouger l'identité de la personne. Notamment, je dis aux gens, en fait, il y a toutes les parts d'ombre qui te bloquent, en fait, qui t'empêchent d'avancer et de mettre en place éventuellement ce joli plan d'action en paillettes dorées. Elles ont besoin d'être abordées dans un espace de sécurité. Et quand tu es 50 dans un groupe, même s'il y a du hot seat, potentiellement, l'espace de sécurité n'est pas toujours là, tu vois. Donc, pour moi, il y a des vrais parts d'ombre qu'on demande d'aller voir en individuel, tu vois. Sur un hot site, tu vas pas travailler en profondeur une blessure, tu vas pas travailler, tu peux pas. Pareil, il y en a qui peuvent, qui te le font, je pense, mais tout dépend de l'espace, comment quel est le cadre qui est posé sur l'espace. Je pense que sur un programme collectif, c'est faisable, je pense, c'est faisable. Maintenant, c'est pas comme moi je le conseille. C'est possible. Moi, je sais que je l'ai fait, tu vois, récemment dans le groupe que j'accompagne, mais on est un petit groupe, tu vois, et je fais en sorte que ce soit super safe, etc. Et c'était plus pour demander aux gens et montrer ce qui était possible et que ça, on pourrait aller beaucoup plus loin ensemble en individuel sur ce type de blessure-là, etc. Tu vois, c'était plus donner une idée de ce qu'on peut faire
et dire aux gens, OK, en fait, ce type de choses, Ouais. vous les notez, vous préparez vos séances individuelles avec moi et on y va ensemble dans les espaces individuels pour aller aborder ça, en fait. Parce que, ouais, j'ai vraiment la même posture que toi. Pour moi, que du groupe, c'est insuffisant, en fait. Ouais, ouais, je prends pour moi aussi. Pour moi aussi, donc ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai pris le parti sur la partie plus entrepreneur dans leur début, collectif, individuel, obligatoire, et après sur les plus hauts, on est que sur de l'individuel dans tous les cas, mais ils ont aussi accès au groupe, et pour le coup, bah, c'est aussi intéressant, parce que les problématiques, que tu sois à plus 10 ou à 1, bah, au Yes. final, c'est Un les mêmes, peu hein. mieux. Ouais, Ça reste les mêmes. exactement. Super, génial. Et est-ce que toi, tu dis, donc, t'es coach mindset et business, qu'il y a des outils que tu utilises, par exemple, pour tout ce qui est mindset, etc., où en fait, c'est très intuitif lié à ta posture de coach ou lié aux expériences que tu as déjà eues avec les personnes que tu as accompagnées. Comment tu construis la façon dont tu accompagnes? Juste sur la partie identitaire, je fais de la puissance mentale que j'applique. Du coup, avec en gros, puissance mentale plus moi. En gros, j'ai fait mon truc à moi à la base. Euh, je pars de l'énéagramme, qui est l'outil entre guillemets central sur ce que moi je peux utiliser pour rehausser le potentiel de l'entrepreneur. Je trouve que c'est vachement pertinent sur vraiment le côté entrepreneurial pour faire monter le leadership, pour aller chercher justement à donner tout le potentiel à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer de la meilleure façon. Ça, pour moi, c'est la base, entre guillemets. Et partant de là, après, bah, y a un fil rouge avec des séances spécifiques en fonction des profils qui arrivent aussi et d'un questionnaire en amont aussi qui est demandé. Et là, je pars bah, sur des outils voilà, en EMCT ou enfin, tout dépend après ce qu'on a à faire quoi, sur l'individuel. Mais ça, c'est, on va dire, la grosse base. Et de là, après, j'ai différents outils de préparateur mental que j'utilise ou de la dépolarisation. Ça, c'est aussi un gros point. Ok. Est-ce que Voilà. tu peux partager tout ça, ce que c'est? Parce que même moi, je t'ai vu en parler, mais je ne saurais pas exactement expliquer ou j'ai pas expérimenté, par exemple, la puissance mentale, la dépolarisation, etc. Ce que c'est concrètement. Ok. Euh, alors, dans la puissance mentale, c'est la marque déposée hein, par Geoffrey Brochet. Je suis certifié dans son école. Euh, c'est une méthode qui s'axe sur 3 points, qui sont 3 connexions. La première connexion, et les trois connexions doivent être absolument alignées. La première, elle part de soi. Ensuite, elle part à son environnement. Et ensuite, à ses ambitions. Et dès que tu as un problème, entre guillemets, un entrepreneur, il vient, j'ai pas de clients. Ça, c'est problème à l'objectif, c'est l'ambition, tu vois. Ok, environnement, qu'est-ce qui se passe? Ok, comment tu communiques? Comment est-ce que tu vas démarcher? Comment est-ce que tu oses t'exprimer? C'est quoi le ton? C'est quoi la marque? Environnement. Et ensuite, soit, qu'est-ce qui, toi, te bloque, tant sur le dialogue interne que le dialogue externe? Qu'est-ce qui vient de bloquer? Qu'est-ce qui vient de travailler? Est-ce que tu le fais en lien avec tes valeurs? Est-ce que tu nourris pleinement tes valeurs? En gros, ça, c'est la méthode puissance mentale de façon très résumée, mais c'est ce qu'on vient à chaque fois valider, les 3 plans, connexion à soi, à l'environnement et à l'ambition. Et bien souvent, ça coince tout le temps, premier, hein, connexion à soi, puisque des fois, l'ambition, elle est mise par mimétisme ou plutôt par autorité qu'on va mettre sur un piédestal parce qu'on voit que tout le monde fait X, alors il faut que je fasse X. Sauf que toi, profondément, tu n'en as strictement rien à faire. Mais parce qu'il y a une autorité supérieure et que je me minimise par rapport à elle, je vais prendre les mêmes objectifs, la même façon de communiquer derrière. Et après, tout découle. Hein. Sauf que le soi, il restera soi. Et si celui-là, il n'est pas aligné avec le reste, il n'y aura rien qui fonctionnera. Et c'est pour ça que le collectif, pur collectif, le truc un peu à l'usine, c'est de la merde. Parce que on va te vendre une ambition qui n'est peut-être pas la tienne, avec une façon de communiquer à ton environnement, que ce soit avec un tunnel webinaire, je sais pas quoi, avec de la publication reel, je sais pas quoi, mettre des calendriers éditoriaux pour être synchronisé, nanani, nana, on s'en fout. C'est de la merde. Si c'est pas profondément aligné avec toi, ça ne fera rien. Voilà. Donc, grosso modo, ça c'est la base de la méthode. Et après, en fait, c'est jongler avec là où ça coince et chercher à aligner le tout avec une grosse base sur les valeurs que moi j'amène là-dedans vraiment. Ça c'est pour moi le plus important puisque pour moi tout ce qu'on fait est guidé et dirigé par nos valeurs les plus hautes.
Et c'est vraiment un point que je mets vraiment en lumière dans tout ce que je fais. Donc voilà. Et après, la dépolarisation, c'est pas simplement, mais c'est aller chercher les traits de caractère qu'une personne peut juger ou peut admirer. Encore une fois, le piédestal, tu vois. Qui est-ce qu'elle admire et qu'est-ce qu'elle admire chez cette personne-là, et lui faire comprendre que ces traits de caractère qu'elle admire, elle les a également en elle par un protocole de dépolarisation qui va lui permettre de réintégrer ces traits-là et du coup de se rendre compte qu'à la même hauteur où elle admire une personne, elle a à la même hauteur ce trait-là en elle. Et si elle juge quelqu'un, lui rendre compte, lui faire, entre guillemets, prendre conscience que quelque part, elle exprime exactement l'inverse dans sa vie et dans son business. Et que également, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait des intérêts à le faire et que c'est OK en fait. Donc, revenir à un état neutre pour la remettre dans son axe de rayonnement. Et voilà. En gros, c'est lui redonner le pouvoir de par voilà, la puissance mentale. On va chercher à vraiment révéler le potentiel de la personne, l'aligner avec son ambition entrepreneuriale dans mon cas, sa façon de l'amener et sa façon d'agir avec elle-même, avec, entre guillemets, tout ce travail de enlever tout ce qui peut te limiter et tout ce que tu peux admirer et sur lequel tu peux te minimiser, qui ferait que tu n'oses pas dire quelque chose, tu n'oses pas faire quelque chose, tu peux te juger ou te cacher ou avoir honte de X, Y, Z. Quoi. Voilà. Génial. Ce que tu me dis, ça me fait penser, en effet, je trouve les réseaux sociaux où on peut voir en effet peut-être des personnes plus avancées dans le business et se comparer et se juger pas assez bien, ou au contraire utiliser ces jeux de mimétisme en termes d'identité ou de plan d'action, etc., de communication. C'est, je trouve, un grand défi qu'on est tous amenés à relever en tant qu'accompagnants et même dans la vie en général. Hein. Je pense que tout le monde est soumis à ces jeux-là, encore plus avec les réseaux sociaux. Comment toi t'accompagnes pour que les gens dépassent ça, du coup, en dehors de la dépolarisation, où tu utilises peut-être que cet outil? Et je me disais, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as dépassé par rapport aux gens peut-être qui t'inspirent ou... Ouais. Alors, comment j'accompagne? J'utilise que la dépolarisation pour les traits et pour les choses que les gens admirent. Mais après, le gros du travail, tout dépend du blocage en fait que la personne peut rencontrer. Je pars du principe que à partir du moment où tu découvres réellement tes valeurs, où tu les incarnes pleinement et que tout ce que tu fais est aligné avec ces valeurs-là, t'as plus ces blocages-là. Parce que tu es naturellement inspiré par ce que tu fais, parce que tu as naturellement de l'énergie, tu es naturellement enthousiaste par tout ce que tu fais. Et naturellement, en fait, à part quelque chose qui peut te minimiser, ou quelqu'un que tu peux juger parce que tu n'oses pas exprimer quelque chose, il n'y a plus rien qui peut vraiment te limiter. Tant que tu es aligné avec ta mission, tes valeurs et ta vision, Ouais, je suis d'accord. ça part. Mais vraiment, il n'y a pas à aller chercher, en tout cas, j'ai pas eu la nécessité, je me suis jamais retrouvé bloqué avec une cliente où non, on n'a pas réussi à dépasser, non, ça a toujours, c'est toujours passé, entre guillemets. Et si ça passe pas après, exercice de respiration, hein, il y a beaucoup de respiration aussi dans ce que je peux faire. Donc voilà, Breathworks, et en général, après, si ça passe pas, là, ce que je ferais, ça serait OK, on part en EMCT. Mais si là, après, ça passe pas encore. Et EMCT, ça, tout à l'heure, t'as pas dit ce que c'était? Qu'est-ce que c'est EMCT? Parce que ça, pour le coup, je crois que pareil, sur une ou deux stories, je t'ai vu en parler, mais je ne sais pas non plus du tout ce que c'est. Ah, pardon. C'est état modifié de conscience de travail. C'est de l'hypnose. Ouais. C'est de l'hypnose, en gros. Génial. Un autre nom pour dire hypnose, mais pour travailler sur le subconscient. Super, c'est génial. T'as différents outils et je trouve ça super que tu aies une approche aussi dans le somatique avec la respiration, etc. Je trouve que c'est super important quand on est entrepreneur de revenir dans le corps, de ramener les gens dans le corps, parce qu'on peut être pris dans des boucles en fait mentales, genre de doute ou de comparaison justement, ou de voilà. Et ramener dans le corps et faire bouger les choses depuis cet espace, c'est super chouette, génial. Et toute cette approche, c'est ce que tu as construit du coup au fur et à mesure de ton parcours professionnel en fait, et tu l'enrichis encore aujourd'hui. Ou comment tu as créé en fait cette espèce de sauce à la Ludo du coup que je vois. Ouais, clairement. Hein. Si tu veux, à la base, quand j'ai commencé à m'intéresser au blogging et tout, j'ai commencé à faire
une grosse formation en marketing digital, après en copywriting pour apprendre les bases du business. Et après, sur la partie pro, j'ai lu plus de 300 bouquins. En mélange de dev perso, psychologie, business, en gros, voilà, plus de 300 livres. Je pense que ça aide un peu. Et après, je me forme sur le tas aussi. Il y a eu du coup la certif de coach qui a aidé aussi. Et puis après, c'est les clients, les expériences clients qui font aussi que tu apprends. Et puis moi-même aussi, je me fais coacher, donc tu apprends aussi forcément dans ce que tu peux expérimenter. Génial, super. Au top. Et j'avais envie de te proposer, tu vois, de peut-être raconter une histoire, une transformation de tes clients récemment pour montrer aux gens, parce que moi, de plus en plus, je rencontre des gens qui ont une idée de ce qu'est le coaching, mais j'ai du mal à leur expliquer. Je trouve que c'est hyper difficile de mettre des mots sur les expériences de métamorphose qu'on propose aux gens en tant qu'accompagnant. Et de plus en plus, j'essaie de leur raconter des histoires. Tu vois, je leur dis, bon, regarde, cette personne, par exemple, elle est arrivée avec ça, elle est repartie avec ça. Est-ce que toi, tu voudrais partager l'histoire ou des histoires marquantes, tu vois, sans révéler la confidentialité, etc., mais peut-être montrer aux gens ce qui est possible, en fait. Faut choisir maintenant. La personne qui m'a le plus marqué, où je me suis dit le plus... Il y a une personne où, quand elle est arrivée chez moi, si j'avais su la situation financière, j'aurais pas dit qu'on travaille ensemble. Mais bon, ça s'est fait. Elle me l'a dit après, j'étais là, merde. Je suis pas du tout à l'aise, mais vraiment pas. Et je me suis dit, ok, elle est là, on y va. Elle a l'air de vouloir y arriver, mais on partait de zéro sur tous les plans, avec des enfants. Chaud, vraiment chaud. Je me suis dit, si ça merde quoi que ce soit, tu la rembourses, tu lui donnes le budget. C'est ce que je me suis dit. Ok. Ouais, c'est sérieux. Et cette personne, elle avait des blocages énormes sur ses parents qui entreprenaient et qui la limitaient et qu'elle jugeait des traits sur l'histoire avec ses parents, quoi, en gros. Donc ça l'a limité vraiment. Elle n'avait pas vraiment de business model. C'était dans la photographie, mais c'était pas clair du tout. Genre vraiment pas du tout. Il n'y avait pas de business, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, elle a son activité qui tourne, mais vraiment. Elle s'est dépassée fois 10 000. Elle est passée à la rue limite à aujourd'hui, l'activité, elle tourne. Et vraiment, le week-end dernier, là je dis on va plutôt capter qui c'est parce que c'est assez visible. Elle est passée à photographier une personne hyper influente dans le domaine. Enfin, vraiment, c'est passé en galère fois 10 000 avec des blocages de partout, qui n'osent plus avancer, qui n'osent rien faire, à aujourd'hui, elle est vraiment sortie de sa situation, elle a une activité qui tourne, elle s'est, entre guillemets, émancipée, voilà, pour le conjugal, enfin bref. Aujourd'hui, c'est une femme qui en veut, qui se bat de ouf, et ça, c'est ma plus grosse fierté. C'est l'histoire la plus touchante que j'ai. Et ça, c'est un truc de ouf. C'est pas elle qui a les plus gros chiffres. Je pourrais te parler d'un lancement à 30 000 chez quelqu'un et ainsi de suite, mais c'est pas ça. C'est une personne qui est partie de loin, très 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 loin, où quand elle a signé, je me suis dit à la fin, enfin pas quand elle a signé parce que je ne savais pas, mais genre 3 semaines après, je me suis dit putain Ludo, t'es con. Ok, je donne tout et si ça merde, c'est bon, elle est en sécurité parce que je lui donne le double. Aujourd'hui, elle se débrouille toute seule, c'est fluide. Je dis pas que voilà, elle a des milliers de cents, je sais pas combien elle gagne, mais je sais qu'elle vit de son activité largement et que elle s'est réellement transformée et qu'elle est passée de la personne qui reste dans son coin à la personne qui démarche, qui y va, qui se donne, qui a vraiment trouvé son truc, son alignement, qui s'éclate et qui... Ouais, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Vraiment, c'est un truc de dingue. Génial. Merci, c'est chouette. Je vois la joie aussi que tu as à accompagner ces personnes-là. Qu'est-ce que tu préfères le plus, toi, dans ce job d'accompagnant qu'on a ?
Vraiment, hein, de voir les déclics, de voir les personnes se révéler, de voir les personnes quitter leur travail parce que ça marche. J'ai une personne le 1er juin, là, elle était en salarié, elle a quitté. Enfin, pour moi, c'est une grosse fierté de voir ça. C'est pas grâce à moi, mais j'ai contribué. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire, tu vois. De voir des personnes qui parlaient plus à leurs parents, qui d'un coup, ok, ça va mieux, ça se débloque et comme par hasard, ça se débloque dans le business. Enfin, ça, je trouve ça ouf. De voir une personne qui vient avec un problème dans l'activité pour au final régler un problème dans leur vie privée et avoir un impact sur leur activité. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Même ouais, c'est comme un jeu, il y a un problème et on cherche où est le gros problème, on cherche à le résoudre et après, pouf, ça part. Et ça, je trouve que c'est le plus beau. Parce que derrière, c'est vraiment des vies qui sont impactées, quoi. C'est pas du flan. Ouais, c'est même plusieurs vies parce que du coup, j'imagine qu'auprès peut-être de son réseau d'amis, elle influence aussi des gens, de ses enfants, de sa famille, ses clients, Ah oui. les gens qui la suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, après, c'est une galaxie qui se transforme. Non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. On se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les autres simplement en aidant quelqu'un. On est un domino qui vient pousser un autre, qui vient pousser un autre, qui vient pousser un autre. Et ça, je kiffe. Génial. Ça, je kiffe vraiment. Et j'ai envie de te demander, du coup, toi, c'est 2 questions. Qui t'a le plus influencé sur ce chemin? Peut-être d'épanouissement de toi ou d'élévation, enfin, je sais pas comment t'appelles ça. Et aujourd'hui, qui t'inspire le plus? Des personnes qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré sur le chemin. Il y a eu Jérémy Coleman, qui m'avait vraiment inspiré. Après, franchement, tous les bouquins que j'ai lus, je ne saurais même pas te dire quel auteur m'a le plus impacté, tu vois. J'allais te demander d'en citer un livre à la fin de l'épisode. Et si on doit lire un seul des 300 que tu as lu, lequel on lit? Franchement, c'est chaud. Mais pour changer, Scott Oldford, pas Scott Oldford, non, ça c'est autre chose. Scott Adam, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Ça, c'est un super bon bouquin qui m'avait bien impacté. Maintenant, sur les sources d'influence, franchement, il y en a tellement. J'en ai de trop. En fait, toutes les personnes, c'est simple. Je peux pleurer devant n'importe quel succès entrepreneurial. N'importe quelle personne qui réussit dans ce qu'elle fait, même des sportifs qui m'influencent de ouf. Patrick Mouratoglou, l'entraîneur, enfin, tellement de personnes qui m'inspirent et qui m'influencent, pas forcément entrepreneurial, mais des gens qui se réalisent. Toutes les personnes qui se réalisent m'inspirent. Wow. Merci de ton part. Du coup, en donner une, c'est chaud. Ouais, merci. Super. Et j'ai personne sur un piédestal. Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Super. L'inspiration, mais pas l'admiration. Enfin, une admiration saine, quoi. Tu te laisses inspirer sans te minimiser, quoi. Ouais, inspirer, franchement, toutes les personnes que j'interviewe, elles m'inspirent. Sinon, j'ai l'interview. C'est clair, je comprends. Et ça me donne envie justement de rebondir et te demander, comment est venu ce podcast? En fait, j'ai cru comprendre qu'avant, tu avais déjà un podcast. Et voilà, c'est quoi l'aventure d'entrepreneur mindset? Je t'ai écrit il y a pas longtemps parce que quelqu'un dans le train m'a abordé, m'a dit ah mais vous écoutez Entrepreneur Mindset et tout, et j'étais là bah oui, j'ai prévu d'interviewer Ludovic bientôt et tout ça. C'était trop drôle. J'étais là ah ouais, tu es une star. Je t'ai écrit en me disant que t'étais une star. Mais ouais, c'est vrai. Là, c'était en janvier, j'étais à un événement business en Belgique, hein, pas en France du tout. Et je rentre dedans dans la file pour, je sais pas, prendre mon truc là pour rentrer dans l'event. Et une personne devant moi, ah, t'es Ludovic Gucker? Je fais, ouais. Ah ouais, du podcast, hein. Je fais, ouais. Ah ouais, j'écoute tous tes épisodes. Je fais, ah ouais, ok, cool, je savais pas. Après, 2 heures après, ah, t'es Ludo? Je fais, oui. Je fais, merde.
visiblement, il y a des gens qui écoutent, en fait, c'est pas juste des chiffres. Ouais, c'est ouf, hein. C'est incroyable. On se rend pas compte à quel point en fait, c'est une personne, hein. C'est pas plus. Donc, ouais, c'est ouf. Mais pour revenir mais pour le train, ça m'a surpris aussi quand tu m'as écrit. Vraiment, je me suis dit, eh ben, en tout cas, c'est cool. Je suis content. Ça me fait plaisir que ça touche. Donc, ouais, c'est chouette. Mais ouais, du coup, je t'avais dit, j'avais un blog, je lisais beaucoup et j'avais rencontré quelqu'un sur Instagram parce que je partageais sur Instagram des livres. En gros, je partageais des bouquins et je donnais mon avis sur le livre. Et il y avait un autre gars qui faisait ça et il voulait monter un podcast pour résumer des livres et lancer un book club. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, fais, on le fait. Et du coup, on avait lancé un podcast qui avait marché, vraiment, il avait bien marché. Malheureusement, on a perdu les accès pour accéder à la plateforme et l'adresse mail qu'on avait pris, elle n'existe plus. Donc, on l'a plus. Mais, toujours est-il qu'on s'était lancé comme ça, à faire des épisodes duo où on se disait, bah, on lit un livre et dans 2 semaines, on se revoit et on fait un résumé ensemble du livre et on dit nos points qu'on a bien aimés ou pas. Donc, c'est parti de là, le podcast. Et à un moment donné, on a arrêté parce que voilà, ça prenait du temps, on ne rendait rien, c'était du plaisir. Mais pour autant, bah, c'est quand même du travail. Donc, on a arrêté. Mais le format, je l'ai toujours kiffé. Et, en toute franchise, sur le podcast qu'on avait en duo avec mon pote, bah, lui, il parlait toujours 2 fois plus que moi, tu vois. Et ça me frustrait souvent, je ne l'ai jamais dit. Et ça me frustrait souvent. Mais parce qu'il avait plus à raconter aussi. Enfin, voilà, il était plus d'expérience sur les sujets qu'on avait et tout. Moi, j'étais un genou. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lancer mon podcast à moi et je ferai des épisodes solo et des interviews avec des gens qui m'inspirent et je vais apprendre de ces gens-là et je leur poserai les questions que j'ai envie de leur poser. Et voilà comment s'en est arrivé le podcast. Mais parce que je kiffe, tu vois. Il y a 3 ans, j'en avais déjà un. Bah, c'est logique que je recommence un podcast pour moi. Tout comme le blog, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, sur le côté salarial, j'avais un choix à faire entre un podcast et un blog. Voilà, je préférais prendre le podcast, notamment aussi pour les interviews. C'est quand même plus pratique Yes, qu'un blog. génial. Et donc du coup, ceci est un message pour tous les auditeurs de ce podcast et d'Entrepreneur Mindset. Quand vous écoutez un épisode et que vous kiffez, envoyez un petit message. Comme ça, on se rend compte. C'est vrai que par rapport Ouais. aux réseaux sociaux, clairement, le podcast, on se rend pas compte. Moi, il y a même des gens qui m'ont dit, ah, mais j'ai envoyé cet épisode-là à tous mes clients. Et j'étais là, ah ouais, mais en fait, si tu me le dis pas, tu te rends pas du tout compte de Tu l'impact. sais pas. Et ouais, c'est un point négatif du podcast, c'est que c'est pas transparent, tu sais pas qui écoute, tu sais pas les retours ni rien. Donc il faut vraiment que les gens aient cette volonté de le faire et comme ils écoutent souvent dans les transports ou quoi, bah, ils le font pas toujours. Mais il y en a qui le font, donc si vous écoutez le podcast en ce moment même, faites un retour, partagez-le sur les réseaux, tag Anaïs dessus direct. Ouais. Envoyez-nous un petit message, etc. Parce que toi comme moi, on est hyper, on est assez réactif sur les réseaux, on est hyper accessible, quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur de nous Ouais, ouais. contacter ou de nous poser des questions. Ce serait avec joie. Génial. Non, c'est clair. Et j'avais aussi envie de te demander, dans tout ce parcours d'accompagnant, toi, dans le fait de lancer ton business, qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait à relever les défis auxquels tu as été confronté? Peut-être nous partager déjà les défis et ce qui t'a le plus aidé à les dépasser. Défi, j'ai envie de te dire, oser se positionner vraiment. Ça a été mon premier défi parce que j'osais pas. J'osais pas me positionner sur le marché des entrepreneurs. Voilà, j'avais une peur à me dire qui suis-je pour, machin. Alors que j'avais déjà un business avant. Hein. Enfin, je pars pas de zéro non plus, mais voilà, je suis jeune dans l'expérience et tout, et ça a été le plus gros frein que j'ai eu. Gros syndrome de l'imposteur. Donc voilà, faut le dépasser. Bah, tu regardes tout ce que tu as fait, tu listes tout ce que tu as fait, en quoi tu te démarques, tu te dis bon, ok, ça marche. Il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à faire. Mais après, voilà, l'accompagnement aussi, hein, forcément, ça joue. Donc ouais, ça a été un défi. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, les hauts et les bas sur le chiffre d'affaires aussi, c'est intéressant, je pense. C'est jamais lisse. Hein. Tu vois, il y a des mois où tu peux taper du 15 000, il y a des mois où tu peux taper du 2 et des mois où tu peux taper du 0. Il y a toujours ce yo-yo que j'essaye de lisser. C'est mon gros challenge, mon gros chantier du moment, lisser ce yo-yo. Mais ça a été un défi pour moi. Dépasser
travailler sur, OK, quelle est l'insécurité qui se cache derrière? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je fais pour me rassurer de ça? Et là derrière, il y a des choses à travailler par rapport au rapport à l'argent. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a eu, de Moi, j'ai challenge? envie de te faire partager. Tu partageais que tu as participé à une conférence récemment. Je crois que c'était avec Jérémy d'ailleurs. Ah Et oui, que voilà, il y a eu un moment où tu as ouais. senti un peu d'appréhension, etc. Mais que tu es quand même super fier de l'avoir fait. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup ça dans mon chemin entrepreneurial. C'est oser prendre la parole et avoir de plus en plus d'impact, etc. Et ne pas avoir peur, en fait, de comment ça peut être reçu, d'être peut-être critiqué, etc. Et je sais que ça se joue aussi chez beaucoup d'entrepreneurs, la peur de vraiment show up et prendre sa place. Comment toi, tu as évolué? Parce que je crois que tu donnes de plus en plus de conférences, tu interviens en tant qu'enseignant dans certaines structures, etc. Comment tu fais pour continuer de show up, en fait? Heu, je sais pas. Non, en toute transparence, tu franchement, tu testes, si tu déjà, moi, c'est une volonté de le faire. C'est une volonté de le faire, donc c'est pas, je vois une opportunité et j'y vais, tu vois? Non, c'est j'ai vraiment envie, tu vois? Tu mentionnes, dans des structures, c'est de l'associatif, hein, d'aller faire des conférences dans des écoles, hein. C'est vraiment un besoin, viscéral que j'ai d'aller chercher à transmettre et d'aller, impacter des gens, quoi. Donc il faut déjà pour moi que ça soit une envie. Après comment tu le dépasses? Il y a que il y a que en étant face à ces choses-là et à te faire du feedback. Mon entreprise, elle s'appelle Kaizen Impact. Kaizen, c'est en lien avec le lean, forcément, influence japonaise qui est toujours présente chez moi, euh, qui est l'amélioration continue, le bien, faire mieux, toujours faire mieux et faire bien. Ça, c'est le Kaizen. L'impact, voilà, on sait ce que c'est. Donc, c'est amélioration continue, viser l'excellence, et c'est exactement ça. Première fois que tu fais un podcast, t'es pas ouf, mais c'est OK. Si tu vises l'excellence, tu sais que ça sera jamais parfait et que tu peux que t'améliorer. Et en gardant ça en tête, tu peux que continuer à avancer et puis tu peux que dire, c'est parfait. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu mentionnes chez Jérém, tu vois, chez Jérém, en gros, c'était la première fois où j'ai vraiment parlé de mon parcours et des difficultés. Là, je l'ai pas fait en profondeur, hein. Mais c'était la première fois où j'ai osé en parler et devant tout le monde, et je voyais les visages des gens commencer à être émus, tu vois. Ah, là c'est chaud, là c'est chaud. Et ça je l'avais jamais, parce que j'allais jamais dans cette profondeur. Et là je me suis autorisé à le faire, mais du coup j'ai aussi vu que faut être un peu plus près. Peut-être mettre des temps de pause à des moments pour reprendre ton souffle, pour te reposer, poser une question, pour reprendre. Ça, après, c'est des trucs sur de la scène ou quoi, où tu testes et tu vois. Il n'y a pas de secret. J'ai fait de la visualisation avant, de la respiration avant. Tu peux faire ce que tu veux. Ce qui arrive doit arriver, tu vois. Et c'est juste du feedback. C'est juste du feedback à prendre. Et puis Et je voilà. trouve ça aussi super beau parce que moi, c'est aussi un objectif, tu vois, de donner de plus en plus de conférences, etc. Et j'ai pris du temps, je sais plus, je crois que c'était cet hiver, pour regarder un peu les retours des gens qui donnaient des TED Talks. Et une personne disait, mon seul Mm. conseil, ce serait de vous focuser sur ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous. Et ils se souviendront de vous en fonction de ce qu'ils ont ressenti pendant l'expérience, pas de ce que vous avez Ouais. dit. Et donc, je trouve que ce qui est beau dans ce que tu partages, c'est que visiblement, les gens, ils ont vraiment vécu une expérience émotionnelle, sensorielle de ce que tu leur as partagé. Et donc, je pense que ça montre que tu avais déjà réussi, en fait, même si c'est vrai que j'imagine, en tant que conférencier, du coup, tu as le retour d'émotion que tu as besoin peut-être de gérer et de gérer dans ton corps. Mais en tout cas, je pense que c'est ce que les gens attendent dans une conférence, c'est de vivre une expérience émotionnelle, en fait, que tu les emportes avec toi. Encore une fois, tu vois, ma façon de voir le truc, ambition, c'est quoi mon goal avec le public, tu vois. C'est pareil, je l'ai fait comme ça, hein. C'est quoi l'objectif que je veux? Avec quoi est-ce que je veux qu'ils repartent? Est-ce que je veux qu'ils repartent avec des informations? Non. Je veux qu'ils se souviennent de moi et qu'ils se souviennent de moi pour la personne que je suis, la vulnérabilité que j'amène, l'authenticité que j'amène et la profondeur des sujets. J'aurais rien partagé de révolutionnaire, mais ils étaient tous, waouh, ouais, ça parle, machin, ok. Ambition, c'est quoi le goal derrière? C'est quoi ce que je veux qu'ils repartent? Ok, environnement, comment est-ce que je dois communiquer?
comment est-ce que je dois être dans la scène. Là, tu vois, j'ai des améliorations à faire, pas mal d'améliorations à faire à ce niveau-là. Ensuite, moi, comment est-ce que moi, je veux me ressentir à l'intérieur pendant que je fais ça. Là, j'ai eu des surprises, forcément. Mais j'avais réfléchi en amont à ça, tu vois. Et quand tu réfléchis comme ça, objectif, comment est-ce que je veux être perçu, comment est-ce que je veux communiquer, comment est-ce que je veux que ça soit entre l'environnement et moi, et après, comment est-ce que moi, je veux être à l'intérieur. Et tout ça, ça s'aligne après. Et ça a marché. Mon objectif, même si le titre que j'ai mis sur Insta, c'était putaclic, hein, voilà, ma voix bloquée. Et je n'étais pas bloqué comme quand j'arrivais plus à parler. C'est juste, au début, je bégayais un peu, tu vois, parce qu'il y avait de l'émotion. Mais c'était OK, tu vois, là, sur 1 heure, c'est OK. Mais, mais ouais, c'est toujours penser à qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux gens et après comment est-ce que nous on veut interagir avec les gens et après comment nous on veut se sentir à l'intérieur. Génial, super. Et j'avais aussi envie de te demander, je crois que récemment, tu as partagé sur le fait que t'oses aller vers tes ambitions. C'est comme si avant tu t'étais un peu pas autorisé à être pleinement ambitieux et qu'il y a un switch qui s'est passé dans ton énergie, dans ton activité du coup, et que tu t'oses à aller plus loin, plus grand. Est-ce que tu as envie de partager, du coup, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes ambitions, et puis peut-être comment tu as fait le switch en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises non, ok, je me rapetissis un peu, peut-être, ou j'y vais doucement, je sais pas ce que tu te disais, et qu'est-ce qui a fait que hop, ça s'est débloqué et tu t'es autorisé à voir plus grand. Alors, moi j'ai pour ambition et comme vision, ok, c'est ambitieux, mais c'est de devenir vraiment une référence francophone sur le marché de l'accompagnement. C'est vraiment mon ambition. C'est pas c'est la référence francophone. Être la seule entreprise qui allie vraiment la puissance de l'humain à la puissance du business, du marketing, des affaires. C'est vraiment ça mon goal, c'est d'être vraiment la boîte qui fait les deux et qui mixe au mieux les deux. Parce que je vois personne qui le fait et que c'est ce qui moi m'anime le plus, c'est ce qui moi je vois le plus de résultats chez les personnes. On peut dissocier les deux, ça marche pas. Et tout le monde n'est pas compétent sur les deux. Donc ça, c'est mon ambition, mon goal. Et en fait, j'avais toujours ça en tête. Et je me disais, il faut que je le fasse avec quelqu'un parce que je peux pas le faire moi-même, machin. Donc, je m'étais associé en février. Je m'étais associé avec quelqu'un. Sauf que sur les visions, on n'était pas alignés. Sur la façon de travailler, ça m'allait pas. Ça n'allait pas assez vite. C'était pas assez. Ça bossait pas assez pour moi. Bref, j'arrivais pas. Le message n'était pas aligné non plus. Et c'est moi qui devais porter le message. Et lui, c'était plutôt intégrateur à l'arrière. Si tu connais un peu le combo, à Ville, il y a le visionnaire et il y a l'intégrateur, quoi. Moi, j'étais le visionnaire, lui, c'était l'intégrateur, sauf que c'était sa boîte et pas la mienne. Donc déjà là, c'est mort. Et, et du coup, je cherchais toujours. Il me faut quelqu'un, il faut que j'aille chercher quelqu'un, machin. Sauf que à un moment donné, quand ça allait plus sur l'association, j'ai dit fuck, on arrête, ça me va pas, tant pis. J'ai perdu 3 mois et demi, c'est ok. Mais maintenant, je m'autorise à y aller moi-même. J'avais déjà testé en octobre dernier, je voulais faire un séminaire. Et pareil, je n'osais pas le faire seul. Du coup, je voulais l'organiser avec quelqu'un. Pareil, j'étais 10 fois plus motivé que lui. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, il fait chier à chaque fois. Là, c'était la deuxième fois où c'était un peu la même chose. Et je me disais, ça me saoule. Je drive trop et derrière, ça ne suit pas et ça m'énerve et ça me frustre. Et là, c'était du coup la deuxième fois que ça m'était arrivé. Je me suis dit, maintenant, fuck, lance ton truc toi-même et n'attends rien de personne et va-y tout seul. T'es largement suffisant pour le faire. Ça a vraiment été ça le déclic. Ça a été, écoute, arrête de chercher de l'aide de quelqu'un d'autre. À chaque fois, tu tombes sur des gens qui ne sont pas aussi ambitieux, qui n'ont pas autant de drive que toi. Et c'est normal parce qu'ils ne sont pas toi. Donc, fais pas chier et lance-toi tout seul. Quelle est la peur que j'ai Quelle est la plus grande peur que j'ai qui est associée à ça? C'était la peur d'échouer, la peur de passer par rapport à mes parents. Enfin voilà, plein de choses derrière qui peuvent te freiner. Mais en gros, voilà un peu ce qui me freinait et ce qui aujourd'hui m'a permis de lâcher ça et de me dire ok, go, on y va. Du coup, j'ai recruté une coach dans l'équipe, une assistante et ça part. Mais j'ai arrêté, j'ai fait mon plus gros mois. J'ai arrêté l'association. Et j'ai dit bah ok, feu, on repart à zéro. Il me faut de la trésor pour développer le reste. Feu, on fait un mois à 20. Enfin voilà, ça part quoi. Génial.
C'est hyper intéressant ce que tu partages. Je trouve que on peut facilement en fait aller dans l'énergie de l'association ou du duo ou du binôme, justement parce qu'on ne se sent pas assez. Et je crois que c'est Ouais, jamais ouais. une bonne idée en fait d'y aller avec cette énergie première là. Tu vois, ça peut être bah j'y vais parce que je kiffe créer un espace avec cette personne ou voilà. Mais si tu vas avec je ne suis pas assez. Et je trouve que quand on est jeune entrepreneur, on peut facilement avoir ça, justement de par notre jeune expérience, alors qu'en fait notre valeur elle est pas La- du tout liée à l'expérience qu'on a en fait. Le truc, c'est si on a un vrai, un puissant pourquoi, une grosse vision, une grosse ambition, c'est chaud. Faut que la personne en face de toi, elle ait le même bagage que, enfin, elle ait la même chose, la même énergie, le même feu. Et deux fois, j'ai pas trouvé, quoi. Et ça viendra peut-être un jour, hein, et ça sera. Mais, euh, mais dans mon cas, en tout cas, je sais que si ça drive pas autant que moi je peux driver, c'est Mm. mort. Je comprends. Puis pour les gens qui connaissent un peu le human design, Ludo, il est manifesting generator, donc il a beaucoup d'énergie, il peut être sur plein de projets en même temps. C'est voilà, c'est un bulldozer quoi. Ouais, 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 ouais. Mais pourtant, tu vois, j'avais fait Enneagram HD avec lui, parce que je peux aussi HD, hein, j'ai pas dit ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Euh, Moins, HD moins. Je t'avoue, j'ai moins passé de temps encore dessus et je dois encore l'étudier à fond parce que ça m'intéresse de ouf. Je reste sur le basique, tu vois. Mais j'avais fait ces études, hein, études de potentiel, j'avais essayé de tout verrouiller et tout, mais au final non. Et au final, c'est juste parce que la Ouais, vie bon, te fait c'est pas du expérimenter tout de ton chance. propre talent, ta propre détermination. Ouais, ouais. Ah, j'ai appris énormément de choses, hein. Bon, des nuits blanches, je m'en serais passé, mais j'ai appris énormément de choses. Génial. Non, mais ça montre aussi aux gens que c'est ok qu'il y ait des échecs en fait, je trouve. Et ça, c'est notamment dans la culture Bah française, oui, je trouve que voilà, on n'est pas forcément en paix avec ça, alors que en fait, chaque échec, moi parfois même, bah, même dans ma famille, les gens me disent ah tu vois, je t'avais dit, tu aurais pas dû faire ça, et moi je fais ah, non mais en fait j'ai tellement appris. Non mais regarde ouais, tout ce que non. j'ai appris, tu vois. Bah oui. L'échec, c'est le plus gros des leviers qu'on peut avoir. Franchement, si tu cherches. J'en parlais avec une cliente ce matin qui avait aussi ses peurs d'échec. Mais en fait, déjà, si tu as un gros point, si tu as peur d'échouer, liste tous les avantages, 50 avantages que tu as et 50 points pour lesquels tu as de la gratitude d'avoir échoué. À échouer dans ce que tu as peur. Tu auras envie d'échouer à la fin, littéralement. On voit tellement d'inconvénients sur juste les inconvénients plutôt que les avantages qu'il y a. Et attention, si on prend un échec entrepreneurial, bah, il y a peut-être des avantages pardon, dans d'autres domaines de vie que juste l'entrepreneuriat. On voit toujours qu'une façade de la pièce. Et ça, c'est un gros du travail, je pense, d'un coach. C'est de faire prendre l'entièreté des situations en compte aux personnes pour qu'elles puissent prendre les bons choix et les choix qui sont alignés avec elles-mêmes, en fait. Tant que c'est le cas, c'est OK. Tu peux y aller. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. C'est pour ça que j'ai pas peur d'échouer. Je m'en J'adore, fous. génial, super. Bah écoute, on arrive vers la fin de l'épisode. J'ai envie de te proposer de partager ce que tu as envie de partager, ou peut-être un message pour les entrepreneurs bah, qui sont dans le doute, qui ont de la difficulté, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens? De baser leur niveau de réussite sur le chemin et non sur le résultat. Mm. Sur le plaisir qu'ils prennent sur le chemin et pas sur le résultat. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. On est d'abord des êtres avant d'avoir quelque chose. Et c'est pour ça, on s'en fout du résultat, mais vraiment prendre du plaisir sur le chemin. Et si on n'a pas de plaisir sur le chemin, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Yes, C'est tout. totalement d'accord avec ça. Donc si vous n'avez pas de plaisir, et ben voilà, changez de route ou faites-vous accompagner pour changer de route, mais c'est la base de revenir à ce qui vous met en joie. Et c'est pas parce que le chemin fait pas plaisir que l'ambition n'est pas ce que tu veux vraiment. C'est juste que tu n'as pas pris le bon chemin, que tu as peut-être pris le chemin de quelqu'un d'autre, par mimétisme ou par justement mise sur piédestal et du coup tu as intégré ses valeurs à elle. Et c'est ok, hein, mais il faut vraiment être alerte à ça parce que j'en parlais encore ce matin, tu vois, sur Instagram, de façon générale, hein, dans le monde du business, coaching et autres, bah il n'y a pas grand monde qui joue haut, qui joue vraiment à la hauteur de ses ambitions. Il y a vraiment beaucoup de petits entrepreneurs, c'est pas péjoratif,
Mais pour autant, quand tu veux commencer à t'élever ou quoi, ça peut vite te limiter. Mais pourquoi c'est le cas? Parce que tout le monde fait la même chose dessus. Il copie tout le monde. Tout le monde se copie. Du coup, tu te retrouves avec tout le monde qui dit la même chose, tout le monde qui a le même message, personne qui ose réellement s'exprimer, tout le monde qui va du coup se limiter, se juger parce que le voisin, il a dit ça, nanana. Mais non. Et c'est pour ça, du coup, le conseil que j'ai, c'est sortez d'Instagram, allez voir d'autres mondes, allez écouter des podcasts d'entrepreneurs qui font d'autres business models. Je pense à Génération Do It Yourself, machin. Écoutez d'autres choses. Même mon podcast, j'interviewe pas que des coachs ou quoi, il y a beaucoup d'entrepreneurs variés. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ça, parce que sur Insta, je trouve que ça reste un peu au même niveau, tu vois. Donc voilà, si un chemin n'est pas bon pour toi, cherche à trouver d'autres inspirations qui changent de ce que tu as quotidiennement, quoi. Ou fais-toi accompagner, ou les deux. Je pense que l'accompagnement est un passage obligatoire à un moment donné si on a vraiment de l'ambition. Ça, c'est aussi ce que j'ai envie de passer. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tous les grands, enfin, le coaching, ça vient du sport de haut niveau, en fait. Tous les grands sportifs, les grandes performances se sont faites avec du coaching, en fait. Obama, il se fait coacher, c'est pas pour rien. Si tu penses être meilleur qu'Obama, ok. Mais lui, en tout cas, il se fait coacher. Génial. Et une toute dernière question. Qu'est-ce que tu fais quand toi, ça va pas? Est-ce que tu fais du breathwork? Tu vois, je me disais, ok, c'est quoi le petit outil magique que tu utilises quand t'es dans le noir, dans le flou, dans le doute 120 km en montagne. Non. Tout le monde peut pas faire ça si on n'a pas de montagne. non, je rigole. En vrai, quand ça va pas, je me demande qu'est-ce que j'ai arrêté de faire qui fait que quand je le faisais, ça allait. Ça, c'est la première chose que je me demande. Parce que bien souvent, j'ai soit arrêté d'écrire, soit j'ai arrêté de méditer, soit j'ai arrêté d'aller marcher avec ma copine ou quoi. Enfin, il y a des trucs tout cons. Mais déjà, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire? Et après, si c'est vraiment vénère, je vais faire du sport. Enfin, voilà. Mais en gros, c'est ça. Ou sinon, je fais aussi beaucoup de... Oh, la méthode 365. Cohérence cardiaque. Ça, je fais quotidiennement. Mais c'est pas que ça m'énerve, enfin, pas quand je m'énerve particulièrement. Ouais, ça permet de rester super. C'est chouette que tu partages ça parce que je trouve que c'est pas des outils magiques. Mais moi, exactement hier, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai arrêté ces derniers mois qui fait que ça a été un peu peut-être compliqué parfois par rapport à d'habitude. Et en effet, j'ai eu beaucoup moins de pratiques méditatives. Alors qu'avant, c'était un espèce d'énorme truc. Et c'était pour mettre autre chose, tu vois. Mais en fait, et j'ai écouté des conseils de gens qui me disaient, ah non, mais peut-être tu devrais essayer de faire ça plus et tout. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, ce qui correspond pour moi, c'est ne jamais switcher la pratique méditative, même si on met quelque chose à la place. En fait, ce sera quelque chose en plus, mais toujours garder ça, quoi. Donc, c'est des choses simples, mais connaître ces choses simples et ne pas se laisser influencer pour les changer, je trouve que c'est important. Ça s'appelle connaître ses standards. Exactement. Eh ben, on va finir là-dessus. Est-ce que tu veux partager aux gens où te retrouver, ou s'ils veulent te contacter, tout ça, c'est quoi la meilleure façon de te suivre et de suivre tes aventures? Instagram, Ludovic Gucker, ou alors sur le podcast Entrepreneur Mindset. Normalement, vous me trouvez assez facilement en tapant ça. Génial. Et puis, je te souhaite vraiment de réussir cette ambition là, d'être la référence de l'accompagnement qui allie humain et business. Et bon, pour moi, je pense que c'est bientôt déjà fait. C'est déjà dans le champ énergétique. Mais rendez-vous tous dans 2 ou 3 ans avec Ludo pour voir là où il lancera, de son impact et tout ça. Et si vous voulez le soutenir dans ça, je trouve que écouter le podcast, le partager autour de vous, c'est la meilleure façon. C'est un super podcast, hyper qualitatif. Tous les épisodes sont géniaux, en solo ou en duo. Donc voilà, je vous invite à aller écouter le podcast de Ludovic. Merci Ludovic et puis à très bientôt. Et puis, pour les personnes qui ont écouté jusqu'à maintenant, j'ai envie de vous offrir un cadeau, de vous offrir ma Time Mastery Toolbox que vous pourrez recevoir tout simplement via les liens en note de l'épisode, qui est 4 outils que j'ai utilisés pour reprendre le pouvoir sur le temps et mieux m'organiser. Donc vous y trouverez une fiche d'organisation à l'année, une fiche d'organisation à la journée, une matrice des priorités et des mantras d'affirmation positive pour reprendre le pouvoir sur le temps.
J'espère que ça vous aidera notamment à passer un bon moment cet été et surtout une bonne rentrée avec une nouvelle posture dans votre relation au temps, parce que pour moi, ça a changé beaucoup de choses, de ramener des priorités dans mon organisation et de la clarté sur le long terme. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et pensez à noter le podcast sur vos plateformes de podcast parce que ça m'aide énormément. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.